chers amis, c'est maintenant le temps de la pause couple. Alors ça veut dire qu'il faut savoir se mettre aussi un petit peu à l'écart des enfants pour se retrouver en couple. Alors je vous propose de faire ce temps de pause. On va être bientôt dans l'avant. On a dit que dans ce premier confinement, vous savez, il y a 10% des couples qui ont connu des frictions, des différends qui ont été très ardus, ça allait jusqu'à certaines violences. Mais 30% des couples, par contre, se sont améliorés dans une relation qui a su prendre le temps. Prenons le temps pour faire cette pause. Alors voilà, il y a, vous savez, de ces intimités qu'il s'agit absolument de préserver. Je pense à 3 intimités fondamentales pour le couple. La première des intimités, c'est la tendresse, l'échange entre les corps, parce qu'il est beau de se donner cela. La tendresse, c'est toute la grâce que nous pouvons avoir de renouveler un petit peu cet amour qui se passe entre nous. Et puis la deuxième intimité, c'est bien sûr ce que nous avons fondé ensemble des enfants. Ce sont un peu le fruit de nos tripes, voilà pourquoi on y tient beaucoup. Et il faut aussi savoir être des parents. Mais on est des bons parents que parce qu'on est des bons époux. Et la troisième intimité, c'est aussi une zone délicate de notre cœur, c'est le partage de notre foi. La façon de se retrouver ensemble pour se mettre finalement sous le regard de Dieu. Alors cette intimité-là, je sais que beaucoup de couples ont du mal à la vivre parce qu'ils ont la prière personnelle. Oh, comme il est bon d'avoir ces temps aussi réguliers de prière personnelle avec le Seigneur. Et puis il y a la prière familiale, que l'on réussit plus ou moins bien, on y tient à cela. Parce que là aussi, c'est vers les enfants qu'on tient à transmettre quelque chose. Et on se met tous ensemble sous le regard de Dieu. Mais entre la prière personnelle et la prière familiale, il y a aussi la prière conjugale. Cette prière conjugale, je crois, elle est capitale. D'ailleurs, c'est parce qu'on prie en couple que vous verrez la prière familiale aussi va être d'une plus grande profondeur. Alors prenons ce temps en couple. Vivons cette intimité. Pour cela, comment fait-on? Eh bien voilà, on peut prendre un canapé. Un canapé, c'est à 3 places. Pourquoi y a-t-il 3 places sur un canapé? Je vous le demande, alors que vous êtes 2. Eh bien, c'est parce qu'il y a une 3e place à faire au Christ. Il est là et il frappe à la porte de votre maison, de votre couple. Il a envie de prendre cette place que vous lui ferez entre vous deux. Et c'est ainsi que c'est à 3 que l'on se retrouve. Moi, je crois beaucoup à la puissance de ce couple qui se vit à 3 et non plus à 2, parce que trop souvent ça peut devenir un duel. Vous voyez, c'est comme un trépied. Un trépied, ça repose mieux parce que c'est sur 3 pieds. Alors faisons ce couple à 3 ensemble et mettons-nous à prier. Oui, il faut un peu d'effort parce que surtout il va falloir garder une certaine régularité. Ce n'est pas tant la quantité, mais la qualité de ce que nous vivons là. Et donc prendre une résolution pour prier avec peu de choses, surtout quelque chose de très simple, mais surtout dans la fidélité. Et sans se préoccuper de ce que l'on aura plus de paix après ou pas, peu importe, c'est le fruit, ça, qui viendra bien sûr à la longue et au fil des jours. Alors où est-ce qu'on se retrouve pour prier en couple? Eh bien on peut être dans le canapé, si les enfants ne sont plus là, bien sûr. Ça peut être aussi dans sa chambre, dans un lieu plus intime. Ça peut être aussi tout simplement sous la couette. D'une façon générale, c'est partout où le couple sait trouver cette intimité. Alors comment faut-il faire? Il y a tant de façons de faire. Je pense d'abord à ce que dit le pape François, qui dit que la prière c'est très simple. C'est dire merci, pardon et s'il te plaît. Alors merci, c'est bien sûr ensemble pouvoir dire merci à Dieu. Mais parce qu'on est ensemble, on peut aussi se dire merci l'un à l'autre sous le regard de Dieu. Vous voyez, c'est cette gratitude dont j'ai parlé une autre fois. Pardon, parce que ça peut être le lieu où, au passage, on peut dire à l'autre « je te demande pardon ». Et c'est aussi, quand on sait le faire, dire à Dieu un pardon que l'autre entend. Là aussi, à cause de cette intimité que nous vivons, oui, essayez de demander pardon à Dieu de quelque chose que l'autre va entendre. Alors c'est à Dieu que l'on demande pardon, et c'est autre chose quand on le dit à haute voix pour que l'autre puisse aussi entendre. Et puis s'il te plaît, ça c'est peut-être le plus facile, c'est savoir que la prière c'est aussi se mettre dans des demandes.
et vos demandes, elles sont nombreuses. C'est ainsi qu'en couple, vous priez pour vous-même, vous priez pour vos parents. Ils sont peut-être dans des difficultés de santé. Il y a aussi vos enfants, bien sûr. Par excellence, bien sûr, que vous priez pour vos enfants. Vous êtes comme les premiers intercesseurs pour eux. Et puis, il y a tant d'autres façons aussi de demander au Seigneur. Alors voilà comment, vous voyez, je voudrais aussi vous inviter tout simplement à vous mettre à prier. Il y a ce petit fascicule qui fait la suite, d'autres qui parlent du dialogue, du pardon, de la tendresse. Et pour la prière, qui est un peu le 4e pilier de la vie du couple, pour la prière, eh bien, je voudrais vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est de vous mettre, si vous le voulez, à prendre le rosaire. Alors le rosaire, il y a 20 mystères. Les mystères, ce sont des sortes de petits moments que l'on prend avec un moment particulier de la vie du Christ. C'est Marie qui nous conduit au Christ. Alors prendre le rosaire, c'est prendre un mystère, un chaque jour ou un peu plus. Ils sont classés selon les catégories des mystères joyeux, des mystères lumineux, des mystères douloureux, et puis il y a aussi les mystères glorieux. Tout ça est à mettre dans une certaine régularité. Alors je vous donne un exemple, puisque nous allons bientôt arriver à la nativité. Voilà comment j'ai fait un rosaire qui est vraiment, parce qu'il n'en existait pas, qui est vraiment appliqué au couple. La nativité, le fruit de ce mystère, c'est savoir accueillir les enfants, comme ils sont. Joseph et Marie ont été jusqu'au bout de l'accueil, pourtant avec beaucoup de pauvreté. C'est peut-être celle que vous ressentez vous-même. Et puis alors, au début de chaque mystère, on peut dire une prière. Pour la nativité, en servant nos enfants, donne-nous, Seigneur, la grâce de servir ton grand projet de vie pour les hommes. Voilà, chers amis, la prière, c'est un cadeau que l'on se fait l'un à l'autre. C'est aussi un cadeau que l'on fait au Seigneur, parce que c'est son temps à lui. D'une certaine façon, on est ainsi offert. C'est une façon tout simplement de vivre le sacrement de son amour, qui est le sacrement du mariage. C'est pas la même chose que quand on prie seul dans sa vocation de baptiser. Il y a cette façon d'ajouter la prière conjugale, parce que ainsi on fait vivre notre sacrement du mariage. Et vous verrez tous les fruits de la prière entre vous, même quand on n'est pas d'accord. Eh bien c'est ainsi qu'en se mettant sous le regard de Dieu, de fait, on peut retrouver la paix. Et on va retrouver aussi cette communion dont toute la famille va bénéficier. Jean-Paul II disait, ceux qui disent que l'on ne peut pas prier parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas parce qu'il manque de temps, c'est parce qu'il manque d'amour. Alors mettez bien, chers amis, la prière au cœur même de votre amour. Alors bon temps d'Avent à tous les couples.